Hey toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas très originale car comme tu as pu le constater dans le titre, il s'agit de la vidéo Mes opinions impopulaires équestres. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo car en fille très intelligente que je suis, la première fois que je l'ai filmée, j'avais mal branché mon micro et du coup j'espère que j'aurai pas un air trop blasé. Bon, on sait tous que dans ce monde si merveilleux, rien n'est parfait et du coup l'équitation ne déroge pas à la règle, rien n'est tout blanc ou tout noir et même si l'équitation est ma passion et me fait vibrer au plus haut point, il y a forcément des choses que je n'aime pas. Mais c'est parti, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Ma première opinion impopulaire qui est tout simplement, je suis désolée si tu aimes ça, les bombes à large visière. Ah, je suis désolée, tout ce qui est Miss Shield ou alors la Antares avec la grosse visière, je suis désolée, j'aime pas ça, je trouve pas ça esthétique. Je trouve que ça fait gros, ça fait tête de champignon, ça fait parabole, enfin tout ce que tu veux, mais rien de très joli. Même si beaucoup de monde trouve que ça fait plus féminin, moi je trouve juste que ça fait grosse tête. Je suis désolée, mais dis-moi pourquoi toi tu aimes ça, hein, éclaire-moi, hein. C'est peut-être moi qui suis bizarre, je sais pas. Non, je n'aime pas les bombes à large visière. Deuxième chose que je n'aime pas niveau matos et que j'aimerais voir bannir si c'était possible, c'est les licoles éthologiques utilisés comme side pull. Tu sais, ceux avec l'anneau sur les nœuds du chanfrein. Ah non mais il faut arrêter ça, clairement c'est absolument pas fait pour ça. Les licoles éthologiques ne sont pas faits pour être utilisés comme des side pulls. Quel terrain ou t'allonge au niveau de l'anneau du dessous, hein, s'il te plaît, parce que quand tu mets tes rênes sur les anneaux des nœuds, tout devient instable parce que la forme du licol n'est absolument pas fait pour ça. Et en plus, les nœuds et la corde fait que ça reste un matériel quand même assez dur. Et donc mal utilisé, tu peux faire un petit peu de mal à ton poney. Donc s'il te plaît, arrête d'utiliser le licol éthologique comme side pull, soit achète un vrai side pull, soit fixe tes rênes en dessous. Parce que oui, c'est très bien que tu veuilles monter sans mort, hein, ça c'est vrai, c'est tout à ton honneur, c'est même très bien. Mais s'il te plaît, utilise le licol éthologique correctement. Je t'en supplie. Troisième chose que je n'aime pas, on en parle des tapis à motifs. Vous savez, avec les gros motifs partout. C'est pas très joli. Pourtant j'adore les tapis, hein, mais les tapis avec des gros motifs partout, non, c'est pas possible. Et pourtant vraiment, comme je te le dis, je suis une grande fan de tapis, hein. Je dois en avoir au moins une bonne quinzaine, hein, si ce n'est plus. Hein. Ah, mais les gros motifs partout, non, j'aime pas ça en fait, je trouve pas ça joli. Surtout que mon poney est pied, alors j'imagine si je mettais des gros motifs tout bariolés sur lui, ça ferait vraiment clown immonde quoi. Ah non, j'imagine même pas. Quatrième chose que je n'aime pas, et toujours niveau matos, hein, parce que clairement je pense que c'est ce qui va le plus faire la vidéo, les vestes de concours hyper flashy. Ah non, non, je suis désolée, non, c'est pas pour moi. Déjà j'ai du mal avec le fait de mettre une veste rouge, mais alors les vestes bleu turquoise, bleu roi, vert menthe, rose, parce que j'en ai vu des roses, non je comprends pas. Je préfère avoir une veste de concours noire ou bleu marine qui ira d'ailleurs avec tous mes tapis parce que j'en ai tellement, et avoir à la limite un tapis un peu flashy que d'avoir une veste de concours où on me voit à 10 km. Je préfère être sobre et avoir un look un petit peu classe quand je sors en concours que d'être vraiment hyper flashy et... Bah, dis-moi toi pourquoi tu aimes ça, parce que moi non, je suis désolée, mais les vestes flashy où on voit à 10 km, non, je suis désolée, j'aime pas. Alors est-ce que c'est parce que je suis une personne qui aime être discrète dans la vie et qui aime pas se faire remarquer? Peut-être, mais non, désolée, j'aime pas les vestes de concours flashy. Cinquième chose que je n'aime pas, il s'agit des étriers ride-up.
En fait, j'aime pas l'esthétique. Le principe que ce soit des étriers de sécurité, je trouve ça top. Mais l'esthétique, on en parle, je trouve que ça fait tout carré, tout plastique. J'aime pas vraiment, franchement, j'aime pas vraiment. Regardez Free Jump, l'esthétique est 1000 fois plus beau. Et les Sam Shield, n'en parlons pas, ils sont juste magnifiques. Mais les Ride Up, j'aime vraiment pas l'esthétique. Ça peut plaire à d'autres, hein, mais moi j'aime pas, je suis vraiment désolée. Alors, je les ai pas essayés, donc je peux pas vous dire si c'est confortable ou quoi. Hein. D'ailleurs, si vous voulez me les faire tester, envoyez-les moi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, l'esthétique, j'aime pas, je suis désolée. Je pense que c'est pas quelque chose que j'irais acheter par moi-même. Si on me proposait de me les envoyer pour que je les teste, je le ferais avec grand plaisir pour donner mon avis dessus, mais clairement... Les acheter, non, je pense que j'irai pas mettre ce prix dans des étriers que je trouve pas jolis. Voilà, je suis désolée. 6ème chose que je ne comprends pas, les pantalons sans poche. Pourquoi vous faites des pantalons d'équitation sans poche, sérieusement? Je sais que les leggings c'est très confortable, c'est très joli et tout ça. Quoique moi j'en ai acheté 2, ils étaient transparents, j'ai presque pas pu les mettre, super merci. Mais l'été, comment je fais pour aller en balade avec un pantalon sans poche sans pouvoir prendre mon téléphone portable sur moi? Les gars, on peut pas vivre sans poche. Enfin, moi je peux pas. Un pantalon sans poche pour moi maintenant c'est banni. Parce que clairement, non, je sais pas où mettre mes affaires après. Je peux pas. Des pantalons sans poche, non. Impossible. Je suis désolée, hein, mais... Non, je comprends pas l'histoire des pantalons d'équitation sans poche. Désolée. 7ème et dernière chose niveau matos qui fait partie de mes opinions impopulaires, les objets connectés type Horsecom et Equisense. Je comprends pas. Déjà Horsecom, le principe de mettre un bonnet avec de la musique et un micro pour que ton cheval t'entende. Enfin, on sait que les chevaux ont une ouïe hyper développée, pourquoi leur mettre un bonnet avec de la musique et tu peux lui parler sans micro et il t'entend en fait, ton cheval. À part l'enfermer de son environnement, il est où le but? Moi je préfère largement mettre de la musique dans le manège ou dans la carrière et parler à mon cheval parce que de toute façon je sais qu'il m'entend. J'ai pas besoin de ça pour nous enfermer dans notre bulle au travail en fait. Je comprends pas. Alors peut-être que ça peut aider des gens, hein. Dis-moi hein, toi si ça t'aide, si tu as essayé ou quoi, mais moi non, Horsecom, non, enfin, je comprends pas, j'ai pas besoin de ça. Et Equisense, la sangle connectée, c'est pareil, je comprends pas. Avant, on n'a jamais eu besoin de ça, on s'est jamais posé la question ou quoi. Enfin, je comprends pas que les objets connectés prennent autant de place. Je sais qu'on est en 2019, hein. Ouais, on est en 2019 d'ailleurs. Je comprends pas que ça prenne autant de place. Moi qui essaye de justement tout déconnecter et éviter d'être là-dessus quand je suis avec mon cheval pour être connectée à lui justement. Je comprends pas qu'on ait vraiment besoin de ça. On n'a jamais eu besoin de ça avant, donc on n'est même plus capable de se débrouiller tout seul quoi. On n'est plus capable d'être autonome et de se poser nous-mêmes les questions. Non, faut qu'on utilise des gadgets pour voir si ce qu'on fait, eh bien, on se pose plus les questions par nous-mêmes. Je trouve ça triste, hein, franchement, je trouve ça très triste. 8ème chose qui fait partie de mes opinions impopulaires, et là on va partir maintenant plus du côté éthique, arrêter un petit peu niveau matériel, mais les chevaux de show type pur sang arabe, chevaux de halter en western, on en parle. C'est quoi ce besoin de toujours aller à l'extrême? C'est pas joli, c'est vraiment pas joli. Le fin à l'extrême, le chanfrein brisé à l'extrême, les muscles à l'extrême pour les chevaux de halter. Bah, c'est pas joli et je suis sûre que c'est même pas confortable pour les chevaux concernés quoi. Toujours aller chercher plus loin dans la génétique, laissez-les tranquilles. Ça finit par en faire des chevaux inutilisables, des chevaux qui sont pas capables de vivre normalement. Laissez-les tranquilles, sérieux. Enfin, je comprends pas. Moi je trouve ça pas beau en plus, c'est pas esthétique. Donc bah explique-moi toi si t'as une idée de pourquoi on fait ça. Laissez nos chevaux vivre tranquilles et ils sont tellement plus beaux quand ils sont dans la normale, je trouve. C'est mon avis. Enfin voilà. C'est bien d'avoir des critères pour les races comme bah, je sais que Jessie eh bah, il est vraiment très très proche du critère de l'Irish Cob
Si je le présente en modèle The Allure, je pense qu'il aura une très très bonne note parce qu'il se rapproche vraiment du standard de la race, je trouve ça très bien. Mais poussé à l'extrême, faut pas exagérer non plus quoi. Laissez-les tranquilles les chevaux. Je sais pas. Je suis triste pour ça quand même, pour ces chevaux-là. 9e chose qui vraiment m'insupporte au plus haut point, et là je vais me faire l'avocat du diable, mais les chevaux qui vivent au box H24 alors qu'ils n'ont pas de problème de santé ou quoi que ce soit d'autre, hein, je m'entends, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses ton cheval vivre au box H24? C'est aller totalement à l'encontre de sa nature. Les chevaux ont besoin de bouger, de vivre. Et ne me dis pas que c'est parce que tu as peur qu'il se fasse des pètes parce que ton cheval coûte des milliards d'euros. Hein. Parce que clairement, j'ai vu beaucoup plus de chevaux vivre au box, se faire mal en sortant parce qu'ils pétaient en l'air, parce qu'ils n'avaient pas assez d'activité physique, que des chevaux qui vivent au pré H24. Hein. Excuse-moi du peu, mais c'est en laissant ton cheval au box et en le sortant une fois de temps en temps que là tu as plus de chances qu'il se pète plutôt que de le laisser sortir. Je te dis pas, rentre-le la nuit si tu veux, si tu as peur, mais laisse-le sortir la journée, toute la journée quoi. N'y va pas juste pour le sortir 1 heure et dire allez c'est bon, il retourne au box. Enfin clairement, si moi, demain, je t'enferme dans tes toilettes, que je te sors pendant 1 heure pour que tu bosses et que je te renferme dans tes toilettes, je suis pas sûre que tu le prendrais bien. Hein. Je suis pas sûre que tu serais heureux dans la vie et je pense même que tu finirais par péter un plomb. Donc essaye de penser à ça. Enfin je pense que beaucoup de cavaliers qui laissent leurs chevaux H24 au box n'aiment pas les chevaux, aiment monter à cheval et l'équitation, mais n'aiment pas le cheval en lui-même. C'est pas possible de pas penser à ça. C'est pour ton confort, c'est pas pour le confort du cheval. Mais si tu fais ça, et clairement, hein, dis-moi pourquoi. Hein. Je suis ouverte à tout. Mais c'est vrai que là-dessus... j'ai du mal, vraiment, je crois que j'ai vraiment du mal. Je fais partie... C'est une des rares choses dans lesquelles je suis extrême, vraiment. 10e chose qui vraiment... je n'aime pas du tout les gens qui viennent critiquer mon poney parce que c'est un poney lourd, ou qui critiquent les poneys lourds en général parce que ce ne sont pas des chevaux de sport et qui ne t'emmèneront pas sur du 1m10. Oui, et alors? J'ai pas pris mon cheval pour qu'il m'amène sur du 1m10. Il y a autant de types de chevaux que de disciplines et de cavaliers en devenir ou en besoin sur cette terre. Tout le monde ne veut pas sortir en 1m10, tout le monde ne veut pas sortir en dressage élite. Mon cheval il est parfait pour moi. Il saute, il dresse, il m'amène sur des treks, il m'amène en balade, on fait un peu de spectacle, de travail en liberté, on fait tout et on s'éclate. Et on n'a pas besoin d'aller en concours sur du 1m10, on fait des petits concours en club 3, club 4. Et c'est très bien pour nous, j'ai pas besoin de ça, de toute façon j'ai peur d'aller sauter trop haut. Donc laisse-moi tranquille, mon poney il t'a rien demandé et en plus je suis sûre qu'il peut aller encore au-delà des capacités et des choses que je lui demande. Donc laisse-moi tranquille, il n'y a pas que les chevaux et les poneys de sport qui sont valables. Je comprends pas ça, laisse-nous tranquille avec nos poneys, on fait ce qu'on veut et si on aime nos gros poneys et qu'on préfère nos petits mammouths tout poilus, bah laisse-nous avec ça. Toi tu préfères tes chevaux de sport, bah tant mieux pour toi. Chacun a sa vision de l'équitation, chacun a sa façon de pratiquer l'équitation et tout le monde n'a pas besoin du même cheval. Donc s'il vous plaît, arrêtez de venir critiquer mon poney parce qu'il est lourd, parce qu'il est la perfection pour moi, je l'aime plus que tout et je l'ai choisi comme ça. Toi tu as choisi ton poney de sport, moi j'ai choisi mon gros poney. Laisse-moi tranquille et laisse-le tranquille. Merci. 11e et dernière chose qui fait partie de mes opinions impopulaire, et là je sais que tu ne vas pas forcément être d'accord avec moi et j'attends tes arguments d'ailleurs, le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Non, j'aime pas ce film, désolée, je n'aime pas ce film. À chaque fois que je l'ai regardé, bon je dois avouer je ne l'ai regardé que 2 fois, mais les 2 fois où je l'ai regardé je l'ai trouvé long et ennuyant. Franchement c'est long à démarrer quoi, enfin c'est long, c'est trop long. Et de toute façon la plupart des films de chevaux je les aime pas, je les apprécie pas, ils sont gnangnans, ils sont... Il y a que 2-3 films de chevaux que j'apprécie et généralement c'est... les 3 ce sont des histoires vraies. Donc ouais, non clairement c'est gnangnan, j'aime pas, je suis désolée. Mais toi t'as le droit d'aimer hein. C'est pas parce que moi j'aime pas que tu n'as pas le droit d'aimer. Et d'ailleurs j'attends tes arguments sur ce film. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur mes opinions impopulaires. J'espère que bien que non originale, elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que toi tu n'aimes pas dans ce très grand monde équestre et dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo.
Et si tu n'es pas d'accord aussi, hein, j'attends plein de vos commentaires pour me dire vos avis, etc., etc. Mais aussi, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir voir la suite des événements, voir tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe dans ma vie de cavalière, etc. Et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéo. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Prends soin de toi, prends soin de ton poney. Je te fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao!